Dans une contrée lointaine, bien au-delà des montagnes et des océans, se trouvait un royaume magique appelé le Pays des Étoiles. Ce royaume était unique car chaque nuit, des étoiles descendaient du ciel pour éclairer les sentiers et danser autour des lacs scintillants. Les habitants de ce royaume vivaient en harmonie avec la nature et célébraient chaque nuit la beauté du ciel étoilé. Milo était un jeune garçon qui vivait dans une petite maison au bord de la forêt enchantée. Ses parents étaient des astronomes renommés qui passaient leur nuit à observer les étoiles. Le garçon rêvait de voyager au-delà des montagnes pour découvrir les secrets cachés du monde. Chaque nuit, il s'endormait en regardant les étoiles par la fenêtre de sa chambre. Un soir, alors qu'il se promenait dans la forêt, Milo trouva une pierre étrange qui brillait d'une lueur douce et argentée. Il la ramena chez lui et la montra à ses parents. Ils lui expliquèrent que c'était une pierre de lune, un objet rare et précieux qui pouvait exaucer un souhait. Le garçon décida de garder la pierre et de réfléchir à son souhait. Alors qu'il explorait la forêt, Milo rencontra un mystérieux sphinx du crépuscule. Ce dernier lui proposa une énigme: quelle est la chose qui peut te faire voyager sans bouger? Après de longues réflexions, le garçon répondit: les rêves. Le sphinx, satisfait de sa réponse, offrit un parchemin magique. De retour chez lui, Milo déroula le parchemin et découvrit qu'il contenait une carte détaillée du pays des étoiles. La carte montrait des lieux incroyables: la vallée des licornes, le lac des miroirs, et le château des nuages. Chaque lieu semblait plus merveilleux que le précédent. Milo décida de partir à l'aventure dès le lendemain. Le jeune rêveur prépara un sac à dos avec quelques provisions et sa pierre de lune. Il embrassa ses parents et leur promit de revenir avec des histoires fantastiques. Il suivit la carte jusqu'à la vallée des licornes, un endroit où les licornes blanches et dorées galopaient librement sous le ciel étoilé. Dans la vallée des licornes, Milo fit la connaissance d'une jeune licorne nommée Stella. Curieuse et aimant les aventures, elle proposa de l'accompagner dans son voyage pour découvrir les merveilles du pays des étoiles. Ensemble, ils continuèrent leur périple. En arrivant au lac des miroirs, les deux compagnons furent émerveillés par la beauté du lieu. Le lac reflétait le ciel avec une telle précision qu'il semblait y avoir deux cieux. Ils rencontrèrent une sirène nommée Ondine, qui leur raconta l'histoire du lac et de son pouvoir de révéler les vérités cachées. Ondine devint une amie précieuse. Elle leur donna un pendentif magique qui leur permettrait de respirer sous l'eau. Grâce à ce cadeau, ils purent explorer les profondeurs du lac et découvrir un royaume sous-marin peuplé de créatures merveilleuses. Sous l'eau, ils rencontrèrent le roi Triton, le souverain du royaume sous-marin. Il leur confia une mission importante: trouver la perle de sagesse, une perle magique capable de résoudre tous les problèmes du royaume. Le jeune rêveur accepta la mission et promit de revenir avec la perle. Le trio partit à la recherche de la perle de sagesse. Ils traversèrent des cavernes sous-marines, affrontèrent des créatures mystérieuses et résolurent des énigmes anciennes. Leur courage et leur amitié les guidèrent à travers chaque défi. Au cœur de l'océan, ils rencontrèrent un redoutable dragon marin nommé Draconi. Ce dernier gardait la perle de sagesse et refusait de la donner. Milo comprit que la seule manière de l'obtenir était de gagner la confiance du dragon. Il lui parla de son voyage et de ses rêves. Touché par les paroles du garçon, Draconi décida de tester leur sincérité. Il leur posa 3 épreuves, une d'intelligence, une de bravoure et une de cœur. Le trio réussit chacune des épreuves grâce à leur détermination et leur union. Avec la perle de sagesse en leur possession, nos héros retournèrent au royaume sous-marin. Le roi Triton les accueillit avec joie et utilisa la perle pour rétablir l'harmonie dans son royaume. En guise de remerciement, il offrit à Milo un bracelet en écaille magique. Après leurs aventures sous-marines, le voyage continua jusqu'au château des nuages. Ce château flottait dans le ciel, soutenu par des nuages dorés. Ils furent accueillis par la reine des nuages, une femme élégante et bienveillante. La reine des nuages leur confia une mission: retrouver le vent du nord, un vent puissant qui s'était perdu. Sans lui, les nuages commençaient à se disperser, menaçant la stabilité du château. Milo et Stella acceptèrent cette nouvelle quête avec enthousiasme. Guidés par la carte magique, ils arrivèrent à la forêt des vents, un endroit où les arbres murmuraient des secrets et les feuilles chantaient. Ils rencontrèrent le gardien des vents,
un vieux sage qui leur expliqua comment trouver le vent du nord. Ils traversèrent des paysages glacés et des montagnes enneigées pour atteindre le pôle Nord. Là, ils trouvèrent le vent du Nord emprisonné par un sorcier maléfique. Grâce à leur intelligence et à leur courage, ils réussirent à libérer le vent. De retour au château des nuages avec le vent du Nord, la reine des nuages les remercia chaleureusement. Elle leur offrit une plume d'or, symbole de leur bravoure et de leur dévouement. Milou sentait que son voyage touchait à sa fin, mais il savait que son aventure resterait gravée dans son cœur. Ils retournèrent dans la forêt enchantée, où le jeune rêveur retrouva ses parents. Il leur raconta ses aventures incroyables et les trésors qu'il avait ramenés. Sa famille et ses amis l'écoutèrent avec admiration et émerveillement. Milou comprit alors que les véritables trésors étaient les souvenirs et les amitiés qu'il avait gagnés en chemin. Il savait que, même s'il ne quittait plus jamais le pays des étoiles, il vivrait pour toujours dans un monde rempli de magie et de rêves. Et ainsi, l'histoire de Milou, le petit rêveur, et de ses aventures dans le pays des étoiles devint une légende racontée à travers les âges, inspirant des générations de rêveurs à croire en la magie et en l'infini des possibles. N'oublie pas de t'abonner avec le pouce bleu pour de nouvelles histoires.